Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, un retour de broc avec encore plein de trésors. Il y aura des vieux objets, du vintage pas mal, et puis de l'art populaire, des choses comme ça, enfin tout ce qu'on aime. Alors on démarre, si vous voulez bien, par le vieux. Alors ça c'est vraiment incroyable. J'ai trouvé ça en vide-grenier. Et donc je pense que c'est une jatte 18e, du 18e siècle. Elle est ce qu'on appelle gaudronnée comme ça, avec ces mouvements-là. Et on voit bien que l'émail, il y a plein d'imperfections, mais qui sont pas faites pour faire vieux, quoi. Qui sont naturelles, on va dire. Euh, Comme ici, là, c'est particulièrement net, ou là, alors là, ça a été troué pour être suspendu, mais voilà, ici. Et donc, bah, je pense qu'elle est 18e. Et je l'ai payé 15 euros, donc c'était vraiment la bonne affaire. Donc j'étais content. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais une jatte du 18e siècle, en vide-grenier, c'est quand même vraiment chouette. Donc j'étais bien content. Alors les motifs sont le jaune et le noir, là, c'est pas forcément hyper beau. Mais ça rend pas trop mal quand même. Je trouve que ça donne un petit côté très moderne finalement. Ouais, ça évite le côté un peu trop mièvre du 18e. Donc pourquoi pas, ça, il y a un petit côté moderne qui est sympa. Donc voilà, une Jade 18e, ça c'est cool. Alors après ça c'était dans un dépôt-vente. Alors c'est Creil Montreux, hollandais terre de fer. Donc c'est fin 19e, hein. Et bah voilà, c'est complètement ultra inspiré par la Chine, hein, on le voit. Ils se sont même complètement plantés sur les perspectives, c'est quand même étonnant qu'ils aient pu sortir un truc comme ça, je comprends pas très bien. La barrière, là, ça va pas du tout. Mais bon, peu importe, c'est joli quand même, et c'est vieux, et donc c'est sympa, c'était accroché, visiblement. Et voilà, donc dans les dépôts-ventes, des petites choses comme ça se trouve, c'est sympa, très chouette. En plus, on peut s'en servir, hein, on n'est pas obligé de le mettre au mur, hein. On peut mettre n'importe quoi, du fromage, ce qu'on veut là-dessus, hein. Des crudités et tout, on peut s'en servir, faut pas hésiter. Alors après, donc là c'était le vieux. Après il y a le moyen vieux, mais on va quand même le regarder. 1 euro. Bah là, pour le coup, dans une recyclerie, et années 40-50, je pense. Et joli, franchement joli, hein. Il est pas abîmé, il y a pas de taches, il n'y a pas de coups de couteau, de choses comme ça, de rayures. Non, franchement, très joli. 1 euro, sympa, hein. Hein, il est grand en plus, c'est un grand plat là pour le coup, on peut vraiment s'en servir, c'est vraiment bien. Donc ça, c'était le vieux. Donc trois belles pièces, hein, finalement. Pour ça, je crois que c'était 3 ou 4 euros. Voilà, 15 et 1. Alors après, on va dans le vintage. Alors dans le vintage, nous avons d'abord ce vase qui est fait à la main. Is. Euh, Youp, vous voyez, il est fait à la main. Il y a un pontil qui a été poncé. Il est très design. Alors, ça se voit peut-être pas là, mais il a une couleur, voilà, légèrement ambrée comme ça, qui est assez chaude et assez jolie, assez agréable, et qui tranche avec le noir et le blanc là, qui sont assez austères et assez froids. Donc c'est pas mal. Le mariage des trois, c'est pas mal du tout. Je pense que ça doit être italien, j'imagine. Années 70 peut-être. Moi je voyais ça, même 80, mais non, a priori, ce serait plutôt années 70. Puis de toute façon, dans les années 80, je sais pas s'ils ont continué à faire des objets comme ça de façon massive. Donc voilà, un joli vase quand même, hein. Il a servi en plus. Il est hyper sale là. Faut que je le nettoie et ça va pas être hyper évident parce que c'est vraiment collé. Mais bon, je vais réussir à le nettoyer, je pense. Mais voilà, il a bien servi. Donc un beau vase vintage. Alors, toujours dans les vases, je pense vintage. Ce vase-là, pour 2 euros, dans un vide-grenier permanent.
Et alors ça se fait encore ce genre de truc. Mais celui-là, je pense qu'il est ancien. Enfin, qu'il est ancien, qu'il est années 70, je pense, 60, 70. Parce qu'il est hyper épais. Et je pense qu'aujourd'hui, on fait pas des trucs aussi épais que ça. Voilà, je pense qu'il est fait à la main. Il est en plus d'une couleur un peu, je sais pas si vous le voyez bien, d'une couleur un peu mauve comme ça, qui est assez typique des années 60, hein. 70 quoi. Donc un vase vintage assez sympa, assez rigolo en fait. Alors toujours dans les vases vintage, il y a ça qui je crois vient d'Italie aussi. Bon, quand ils sont pas chers, je les prends parce que je trouve ça sympa quand même. Donc il était à 5 euros. Et voilà, il est fait à la main. Et puis, ouais, c'est sympa, ça met de la couleur et tout. Voilà, c'est typique vintage, années 60. Moi, j'aime bien. Dans le truc vintage, mais beaucoup plus brut et un peu, comment dire, un peu plus sévère, un peu plus, ouais, brut. Cette bouteille de grès, en grès pyrité, je pense. Bon, c'est joli, hein, c'est fait à la main. Je pense que c'est fait à la main. Bah oui, il n'y a pas de raison que ce soit pas fait à la main. Et typique années 70 là, pour le coup. Le retour à la terre, tout ça, quoi. À l'artisanat traditionnel. Donc moi j'aime bien, 2 euros aussi. Je trouve que pour faire un vase, par exemple, ou un pichet, ça peut être très chouette. Donc c'est un bel objet. En plus, j'aime bien les trucs un peu bruts comme ça, années 70. Je trouve que c'est très sympa. J'aime bien ce côté-là. Ça, c'est chouette. J'aime bien les trucs colorés et tout, mais j'aime bien aussi ça. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment, vraiment classe, vraiment authentique. Je sais pas, c'est peut-être parce que moi j'ai grandi un petit peu là-dedans. C'était la fin quand j'étais enfant. Mais voilà, je trouve que c'est chouette quand même ça. Et puis voilà, il faisait des choses à la main, quoi. Alors après, deux plats. Deux plats qui se ressemblent. Ça doit être des tournesols, tous les deux. Et je les ai trouvés dans une recyclerie. Alors, il y en a un qui est Gien. Et alors, spécial lave-vaisselle. Donc, je pense qu'il est vraiment limite années 80, quoi. Je pense peut-être début 80, à mon avis. Mais je le trouve quand même sympa. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est chouette. Et puis celui-là, plus lumineux, et c'est rigolo. Alors en fait, pardon, hop là. C'est un saladier Haribo. Je savais pas qu'ils avaient fait ça. Donc garantie lave-vaisselle. Donc pareil, je pense vraiment plutôt 80, ouais, début 80, je dirais. Et c'est marrant, hein, ils étaient au même endroit, quoi. Lave-vaisselle, lave-vaisselle. Donc c'est vraiment la fin des jolis plats, parce qu'après, avec les lave-vaisselle, bah, c'était quand même beaucoup moins beau. Mais ceux-là, ils sont chouettes. Donc voilà, là, c'est mon enfance, là, hein, vraiment, début 80. Là, c'est ultra nostalgie. Toujours dans le vintage, ces deux verres Arcoroc rigolos pour 50 centimes pièce. J'ai trouvé que c'était cool. Ils sont pas abîmés, ils sont bien. Donc c'est du verre industriel, on est d'accord, hein, c'est pas fait à la main. Mais il y a quand même un petit côté classe, quoi. Quand même. On a beau dire. C'était, je pense, années 70, j'imagine, peut-être 60, je sais pas trop. Mais bon, ah, ce petit côté rose un peu là, ce vert ambré, saumon un peu. Ouais, c'est à la fois un peu kitsch, mais en même temps, c'est sympa, quoi. C'est joli, c'est chaud, c'est agréable. Et toujours dans le vintage, ce Ouap, vase Luminarc. Je sais plus qui a créé ça, je me souviens plus. J'en avais présenté un saumon, couleur saumon. Celui-là, il est transparent, mais il est chouette. Il est en très bon état. Et je l'ai eu pour 2,50 €. Alors, ça valait le coup.
Pour les amoureux du vintage, c'est carrément bien, quoi. 2,50 €. Et puis, pour finir dans le vintage, alors là, le trésor de la sortie de la semaine ou des 15 jours, ce caniche en coquillage avec, vous voyez, c'est la marque de la recyclerie, 1 €, avec sa petite feutrine. Ah, il a juste deux trois coquillages sur la tête qui sont un petit peu cassés, mais sinon, il est nickel et il n'a pas des yeux en plastique comme après on peut trouver. Là, il est vraiment tout en coquillage et c'est kitschissime là, c'est vraiment on peut difficilement faire plus kitsch. Mais moi, ça me touche, ça m'émeut un peu en fait, je dois dire, ces objets-là. Parce que c'est quand même le symbole d'une France déjà qui se prenait pas trop au sérieux, je trouve, qui avait pas du tout le côté snob. Voilà, ils avaient pas peur de faire des trucs. Bon, c'était du n'importe quoi, mais c'est pas grave. S'ils aimaient ça, c'était pas grave. Voilà, ils avaient pas peur du kitsch, ils avaient pas peur du snob, ils avaient pas peur du ridicule. Ils faisaient ce qu'ils voulaient en fait, et c'était cool. C'était cool cette époque. Donc voilà, puis il y avait un petit côté un peu gentil quand même là, hein. C'est un peu mièvre, un peu tendre, un peu. Voilà quoi. Bon, toute une époque. Eh ouais, c'est fini tout ça. Alors, moi j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais ce petit caniche en coquillage, quand je l'ai ramené, je me suis fait vraiment. Disons que tout le monde s'est moqué de moi. Mais moi j'aime bien. Et 1 €, c'est cool. C'est le prix de la nostalgie. Voilà, donc on a fait le tour du vintage et puis du vieux, de la vaisselle, on va dire, des vases, des trucs comme ça. Et puis maintenant, on va se pencher sur quelques autres objets un peu plus haut de gamme que j'ai chiné. Enfin, pas que du haut de gamme, mais on terminera par ça, qui est un objet vraiment extraordinaire. Alors, on va passer à ça. Donc ça, 1 € en vide-grenier, permanent. Et en fait, c'est super chouette, hein. C'est un tourne-page ou un marque-page, enfin ça pouvait faire les deux. Souvenir, je pense, de tourisme de Cannes. Il est verni, il est peint à la main, il est très joli. J'adore. Franchement, c'est super délicat, super joli. Et je pense qu'il est 1900. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense pas qu'il soit années 30. Il est peut-être années 30, mais je pense pas parce que il y aurait des choses plus géométriques, plus. Enfin, il me semble, hein. Peut-être que je me trompe complètement, c'est peut-être années 50, hein, remarquez. Je dis peut-être n'importe quoi. C'est peut-être années 50. Ouais, peut-être, peut-être, peut-être. On va pas s'emballer. Mais en tout cas, c'est pas art déco, quoi. Soit c'est début 20e, soit c'est années 50. Mais moi, je le verrais bien début 20e. Franchement, c'est super fin, super délicat. Je vois pas des objets comme ça après-guerre. Ça me paraît pas possible. En plus, après-guerre, c'était l'époque des livres de poche et tout, donc les trucs comme ça se faisait plus, quoi. Donc pour moi, il est 1900. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, j'adore. Un très très bel objet. Là, vraiment, qui a vécu, qui a une histoire, qui a eu un usage, qui est délicat, qui est fin. C'est super classe. J'adore. J'adore cet objet. Alors après, deux cannes. Alors une canne qui a priori, alors là il y a de l'eau parce que j'ai renversé de l'eau avec le vase. Une canne avec un serpent, hop là, hyper bien fait. Vous voyez, on voit même encore la langue du serpent. Mince, voilà, regardez, truc de fou, hein. Alors le bois est fendu, mais je pense que c'est parce que c'est vieux et qu'il a travaillé. Mais sinon, le serpent, il est peint. Il s'enroule tout autour de la canne. Franchement, c'est un super bel objet. Enfin, moi, j'adore. Dites-moi, mais franchement, j'adore. C'est super chouette. Ah mince, j'arrive pas à faire la mise au point. Ah! Allez, vas-y. Bon, attendez, on va faire autrement. Voilà.
Donc super bel objet, hein. Peut-être une canne de poilu. Peut-être. C'est pas impossible. Parce que ça s'est beaucoup fait, les cannes de poilu avec un serpent comme ça. Et donc l'embout, il est en. Bah, il est en fer vieux, hein. Donc peut-être une canne de poilu, ou en tout cas une canne début 20e, quoi. Quoi qu'il en soit, début 20e. Pareil, dans un vide-grenier permanent, par contre, acheté assez cher. 35 €. Mais en fait, j'ai acheté les deux. Et j'ai eu les deux pour donc 35 chacune, ce qui n'est pas donné. Mais en même temps, je me suis dit, ça doit être une vieille collection, une ancienne collection. Ce serait dommage de les séparer, ces deux cannes. Et je trouve pour le prix, c'est quand même raisonnable parce qu'elle est vraiment très très belle. Et alors celle-là, elle est incroyable. Hop là, vous allez voir. Où est-ce que c'est? Hop, ici. Alors là, c'est pareil, il faut faire la mise au point. Ah, zut. Ah. Zut. C'est écrit en chinois. Voilà. C'est gravé en fait. C'est gravé en chinois. Et après, on a un sage chinois avec sa canne. Et après, le sage, il est là. Et en fait, il chasse des oiseaux qui sont sur une branche. Et il les chasse, il les effraie en fait. Il les chasse pas, il les effraie. Pour pas qu'ils aillent dans la cage qui est là. Donc en fait, il les sauve. Et en fait, c'est en lien avec. Alors après, il y a des décors, il y a une maison, il y a des arbres. C'est hyper beau, hyper bien fait, c'est hyper bien travaillé. C'est magnifique. Il y a des montagnes. Donc c'est un objet chinois, début 20e. Donc le thème, c'est le fait d'empêcher les oiseaux d'être prisonniers. C'est typiquement dans la tradition bouddhiste de la liberté, de la liberté de penser aussi, la liberté de vivre. Voilà, donc tac. Regardez ça, non mais c'est excellent quoi, c'est vraiment trop bien. Et donc cette canne, je pense qu'elle est début 20e, je pense. Et c'était peut-être une canne de lettré, parce que ça fait quand même référence à des traditions bouddhistes, confucéennes, etc. Donc un super bel objet. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment super chouette. Un truc chinois, début 20e, dans un vide-grenier permanent, c'est quand même super cool. Et puis dernière trouvaille, mais pas la moindre, cette quille bleu, blanc, rouge. Donc c'est une quille, vous savez, les soldats ou les gens, les hommes, quand ils avaient fini le service militaire, ils avaient ce qu'on appelait la quille. C'était la quille, ça voulait dire qu'ils étaient libres. Ils étaient libérés du service. Et donc là, c'est une quille de soldat français. Et en fait, le gars, il s'est représenté là. Vous voyez? Il a représenté aussi un personnage féminin. Alors un peu comme il a pu, hein, on voit que c'est voilà, c'est de l'art populaire, hein, c'est fait au stylo, voilà. Mais c'est sans doute sa fiancée. Et derrière, là ici, on voit un paysage d'Afrique du Nord, un palmier avec un minaret, sans doute une mosquée. Et le gars, il est habillé un peu à la mode années 50, 60. Et là, la coiffure, c'est typique années 50, 60. Donc en fait, je pense que cette quille, elle date de la guerre d'Algérie. Donc c'est un objet qui est très émouvant, euh, qui est vraiment marqué par l'histoire. Une histoire assez récente, mais bon, qui commence à dater maintenant. Et c'est très naïf, hein, c'est pas très bien fait, c'est vraiment de l'art populaire naïf. La quille, elle est sculptée à la main, par certainement le soldat, hein. Elle a été sculptée à la main, elle a été peinte, et ça fait vraiment un objet très touchant, très émouvant,
très très marqué par l'histoire. Là vraiment c'est l'histoire par l'objet, hein. C'est incroyable, hein. Voilà. Pour 2 € dans un vide-grenier permanent. Ouais, c'est vraiment cool quoi. Franchement, un super objet. J'étais content quand j'ai trouvé ça. Bon, bah voilà, donc ça fait quand même un paquet de petits trésors sauvés. Sauvés de la déchetterie, sauvés de la benne, hein, et puis ramenés à la vie. Et on peut s'en servir, hein, pas de tout, mais on peut s'en servir quand même pas mal. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est super important. Et je vous dis à bientôt, bonne trouvaille à tous. Et on se quitte avec cet adorable petit chien en coquillage des années 70, 60. Allez, ciao tout le monde, salut!